Et si je vous disais qu'une seule habitude sépare les jeunes entrepreneurs ordinaires de ceux qui deviennent millionnaires avant 30 ou 40 ans? Pas la chance, pas le diplôme, pas même le talent. Une habitude invisible, mais terriblement puissante. Chaque jour, des milliers de jeunes travaillent dur, et pourtant stagnent. D'autres, parfois avec moins de moyens, construisent des fortunes, des entreprises solides et une liberté financière durable. Quelle est la différence? Selon Napoleon Hill, l'homme qui a étudié plus de 500 millionnaires, le succès n'est pas un hasard. Il est le résultat d'un conditionnement mental répété, une discipline quotidienne, une manière de penser, d'agir et surtout de persister. Cette habitude n'est pas spectaculaire, elle ne fait pas le buzz sur les réseaux sociaux, mais elle transforme votre vision, vos décisions et votre avenir financier. Si vous êtes jeune, ambitieux et que vous rêvez de liberté, de réussite et d'impact, cette vidéo peut littéralement changer votre trajectoire. Restez jusqu'à la fin, car la conclusion pourrait être le déclic que vous attendiez depuis longtemps. Leçon 1. La clarté absolue de l'objectif. La clarté n'est pas seulement une préférence pour l'entrepreneur millionnaire, c'est le fondement même de sa structure mentale. La plupart des gens naviguent dans la vie avec des désirs flous. Ils veulent réussir, gagner plus d'argent ou être heureux. Pour l'esprit humain, ces concepts sont des abstractions inutilisables. La clarté absolue consiste à transformer un souhait vaporeux en une destination géographique précise. C'est la différence entre dire « je vais vers le nord » et donner des coordonnées GPS exactes au mètre près. Sans cette précision, l'énergie se dissipe dans 1000 directions, créant beaucoup de mouvements mais très peu de progrès réels. Lorsqu'un objectif est défini avec une précision chirurgicale, il agit comme un filtre cognitif puissant appelé le système d'activation réticulaire, SAR. Ce mécanisme biologique commence à trier les milliers d'informations que nous recevons chaque seconde pour ne laisser passer que celles qui sont pertinentes pour l'objectif. Si votre objectif est de générer 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires avec une marge de 30% d'ici le 31 décembre, votre cerveau devient une machine à détecter les opportunités, les partenaires et les solutions que vous auriez ignorées auparavant. L'obsession constructive naît de cette focalisation laser qui élimine le bruit ambiant pour ne garder que le signal du succès. Cette clarté permet également une prise de décision rapide et sans équivoque. En affaires, l'indécision est un poison qui coûte cher. Lorsque l'objectif final est parfaitement cristallisé, chaque choix devient binaire. Est-ce que cette action me rapproche de mon but précis ou m'en éloigne? Si la réponse n'est pas un oui catégorique, c'est un non immédiat. Cela libère une quantité phénoménale de charge mentale, permettant à l'entrepreneur de consacrer toute sa puissance intellectuelle à l'exécution plutôt qu'à la délibération constante sur le chemin à suivre. L'approfondissement de l'objectif nécessite une décomposition rigoureuse. Un millionnaire ne regarde pas seulement le sommet de la montagne, il dessine la carte de chaque camp de base. Il sait quel volume de vente est nécessaire par jour, quel taux de conversion est requis et quel coût d'acquisition client est acceptable. Cette granularité transforme l'intimidation en instruction. Ce qui semblait impossible devient une suite logique de tâches mathématiques. La peur disparaît souvent là où la mesure commence, car l'inconnu est remplacé par des indicateurs de performance clés, KPI, concrets. Enfin, la clarté de l'objectif sert d'encre émotionnelle lors des tempêtes. Le parcours entrepreneurial est parsemé de crises imprévues. Sans une vision précise de la destination, il est facile de dévier de sa trajectoire au premier obstacle majeur. La clarté procure une certitude interne qui surpasse le chaos externe. C'est cette vision qui permet de dire non à des opportunités lucratives mais distrayantes, préservant ainsi l'intégrité de la stratégie à long terme. La clarté est en essence le premier acte de volonté qui rend tout le reste possible. Leçon 2. La répétition mentale quotidienne. La répétition mentale est l'outil de programmation du subconscient le plus puissant dont dispose l'être humain.
Les entrepreneurs qui atteignent des sommets financiers ont compris que leur réalité extérieure n'est qu'un reflet tardif de leur réalité intérieure. Ils ne pratiquent pas la visualisation comme un exercice de rêverie passive, mais comme un entraînement neurologique rigoureux. En répétant quotidiennement leur vision, ils renforcent les connexions synaptiques liées à leur succès futur. Le cerveau, incapable de distinguer une expérience vécue intensément par l'imagination d'une expérience réelle, commence à agir comme si le succès était déjà un fait accompli. Cette pratique transforme radicalement l'identité de l'individu. Pour devenir millionnaire, il faut d'abord cesser de s'identifier comme quelqu'un qui essaie ou qui manque. La répétition quotidienne de l'identité future, se voir comme un leader capable, un gestionnaire avisé et un créateur de valeur, sature l'esprit de nouvelles croyances limitantes. Ce processus de reprogrammation est essentiel, car nous n'agissons jamais de manière incohérente avec l'image que nous avons de nous-mêmes. Si vous vous voyez intérieurement comme un échec, aucune stratégie commerciale au monde ne pourra compenser cette faille interne. Vous finirez par vous saboter. La répétition mentale agit également sur le niveau de confiance et de résilience. En simulant mentalement les défis à venir et en se visualisant en train de les résoudre avec calme et efficacité, l'entrepreneur prépare son système nerveux. Le jour où le problème se manifeste réellement, il n'y a pas de réaction de panique, de combat ou de fuite, mais une exécution calme. C'est le principe de l'entraînement des athlètes de haut niveau appliqué aux affaires. Chaque matin, en revisitant ses objectifs, l'entrepreneur réaligne sa boussole interne, s'assurant que ses actions de la journée seront en parfaite harmonie avec sa vision à long terme. Au-delà de la simple image, la répétition efficace implique l'émotion. Il ne suffit pas de voir le chiffre sur le compte bancaire, il faut ressentir la gratitude, la sécurité et la fierté qui l'accompagnent. L'émotion est le carburant qui grave l'intention dans les couches profondes de la psyché. C'est ce qui transforme une simple pensée en une conviction inébranlable. Une conviction est une pensée si forte qu'elle devient une certitude physique. Une fois que l'esprit a accepté une idée comme vraie, il cherche désespérément à la manifester dans le monde physique pour éliminer la dissonance cognitive. Cette habitude crée une forme d'attraction sélective. En gardant constamment ses objectifs à l'esprit, l'entrepreneur devient hypersensible aux ressources nécessaires pour les atteindre. Des conversations, des articles ou des rencontres fortuites prennent soudainement une signification nouvelle. Ce que certains appellent la chance est souvent simplement le résultat d'un esprit si bien programmé par la répétition qu'il ne laisse échapper aucune opportunité utile. C'est une veille stratégique interne qui tourne 24 heures sur 24, transformant le monde entier en un terrain de jeu pour la réalisation de la vision. Leçon 3. La discipline avant la motivation. La motivation est un sentiment fugace, une poussée d'adrénaline émotionnelle qui dépend souvent de facteurs externes comme une bonne nuit de sommeil, le beau temps ou un compliment reçu. S'appuyer sur elle pour bâtir un empire est une erreur stratégique fatale. Les entrepreneurs millionnaires traitent la motivation comme un bonus appréciable, mais jamais comme un moteur principal. Ils ont compris que la discipline est la seule force capable de produire des résultats constants sur le long terme. La discipline, c'est la capacité de se donner un ordre et de l'exécuter, peu importe l'état émotionnel du moment. L'habitude bat l'émotion à chaque fois. En automatisant les comportements productifs, l'entrepreneur réduit la friction décisionnelle. Si vous devez décider chaque matin si vous allez travailler dur ou non, vous épuisez votre volonté avant même de commencer. La discipline consiste à transformer les actions critiques en rituels non négociables. Tout comme on ne se demande pas si l'on va se brosser les dents, l'entrepreneur discipliné ne se demande pas s'il va passer ses appels de vente ou analyser ses chiffres. C'est fait parce que c'est qui il est, pas parce qu'il en a envie. La discipline crée un élan, le momentum, qui est presque impossible à arrêter une fois lancé. Chaque petite victoire quotidienne, chaque tâche accomplie malgré la fatigue, renforce le muscle de la volonté et la confiance en soi. C'est une boucle de rétroaction positive. Plus vous êtes discipliné, plus vous obtenez de résultats,
Et plus vous obtenez de résultats, plus il devient facile de maintenir la discipline. À l'inverse, céder à la paresse une seule fois affaiblit la structure entière. La discipline est la gardienne de l'intégrité personnelle. Elle est la preuve que vous respectez les promesses que vous vous êtes faites. Il existe une profonde liberté dans la discipline. Cela peut sembler paradoxal, mais celui qui n'est pas maître de ses pulsions et de son temps est un esclave de ses humeurs et des circonstances. L'entrepreneur discipliné contrôle son agenda, sa production et, par extension, son destin financier. En faisant ce qui est difficile aujourd'hui, il s'assure une vie plus facile demain. La discipline permet de traverser les plateaux de croissance, ces périodes où les efforts ne semblent pas produire de résultats immédiats. Là où l'homme motivé abandonne par ennui, l'homme discipliné continue de creuser jusqu'à ce qu'il trouve l'eau. Enfin, la discipline est le meilleur antidote à l'anxiété. L'angoisse naît souvent de la procrastination et de l'accumulation de tâches inachevées. En agissant immédiatement et avec constance, l'entrepreneur élimine la source du stress. Il n'y a rien de plus apaisant que de savoir que l'on a fait tout ce qui était en son pouvoir pour réussir la journée. La discipline n'est pas une punition que l'on s'inflige. C'est l'acte d'amour ultime envers son futur soi. C'est le prix à payer pour l'excellence et les millionnaires paient ce prix avec plaisir chaque jour. Leçon 4. La persistance face à l'échec. L'échec est souvent perçu par la majorité comme un mur, une fin de non-recevoir ou une condamnation de leur capacité. Pour l'entrepreneur à succès, l'échec est une donnée. C'est un retour d'expérience, feedback, biologique et commercial. La persistance n'est pas une simple obstination aveugle à faire la même chose qui ne marche pas. C'est la capacité de pivoter, d'ajuster et de recommencer avec plus d'intelligence. Celui qui réussit finit par l'emporter simplement parce qu'il est le dernier debout sur le champ de bataille. Il a épuisé toutes les façons de ne pas réussir jusqu'à ce qu'il ne reste que la solution. La persistance est un test de désir. L'univers ou le marché semble poser une question récurrente à travers les obstacles. À quel point le veux-tu vraiment? La plupart des gens abandonnent dès la première grande perte financière, la première trahison d'un associé ou le premier rejet massif du marché. L'entrepreneur millionnaire voit ces moments comme des barrières à l'entrée qui éliminent sa concurrence. Chaque fois que la situation devient difficile, il sait que des milliers d'autres abandonnent, rendant le sommet moins encombré pour ceux qui continuent. L'échec devient ainsi un avantage stratégique. Cette résilience repose sur une dissociation saine entre l'ego et les résultats. Si vous prenez chaque échec commercial personnellement, vous finirez par être émotionnellement détruit avant d'atteindre votre but. La persistance exige de voir l'entreprise comme une série d'expériences de laboratoire. Si une expérience échoue, le scientifique ne se sent pas stupide. Il note que cette combinaison de produits chimiques ne fonctionne pas et passe à la suivante. Cette approche analytique permet de maintenir l'énergie nécessaire pour continuer sur le long terme, sans s'épuiser dans l'autoflagellation. L'histoire de chaque grande fortune est un récit de persévérance face à l'absurde. Qu'il s'agisse de centaines de refus de banque ou de prototypes qui explosent, le fil conducteur est toujours le refus d'accepter le verdict temporaire de la défaite comme définitif. La persistance est le pont entre l'idée et la réalité. Elle demande une foi presque irrationnelle en sa propre vision, capable de survivre aux preuves contraires du moment présent. C'est cette force de caractère qui transforme les non en pas encore et les catastrophes en leçons de gestion de crise inestimables. Enfin, la persistance développe une compétence rare, l'endurance psychologique. Le succès n'est pas un sprint, c'est un ultramarathon mental. En surmontant les échecs, l'entrepreneur forge une armure de confiance. Il sait, parce qu'il l'a déjà fait, qu'il peut reconstruire, qu'il peut rebondir et qu'il possède les ressources internes pour faire face à n'importe quelle situation. Cette certitude d'invulnérabilité acquise dans la douleur est le véritable capital de l'entrepreneur. L'argent peut être perdu, mais la capacité de persister et de réussir à nouveau est un actif que personne ne peut lui retirer. Leçon 5. L'entourage stratégique.
Le succès n'est jamais un acte solitaire, malgré le mythe de l'entrepreneur autodidacte. Nous sommes des créatures sociales dont les pensées, les standards et les attentes sont profondément influencés par les personnes que nous fréquentons le plus. L'entourage stratégique n'est pas une question de snobisme, mais de survie mentale. Si vous vivez entouré de personnes qui ont peur du risque, qui se plaignent du système et qui se contentent de la médiocrité, votre propre niveau d'ambition sera inévitablement tiré vers le bas par une sorte d'osmose psychologique. S'entourer de personnes plus avancées que soi crée une tension positive. Cela vous force à élever votre niveau de jeu. Lorsque vous voyez des amis pour qui générer 1 million par mois est une routine normale, vos propres barrières mentales sur ce qui est possible s'effondrent. Ce qui vous semblait être un sommet inatteignable devient soudainement le nouveau point de départ. L'esprit de groupe renforce la croyance car il normalise l'excellence. Au sein d'un cercle d'élite, les conversations ne tournent pas autour des problèmes, mais des solutions, des systèmes et de l'expansion. Un entourage stratégique fournit également un accès à un capital intellectuel et social inestimable. Une seule introduction par un membre de votre réseau peut vous faire gagner 5 ans de travail acharné. Les entrepreneurs millionnaires partagent leurs erreurs, leurs contacts et leurs stratégies. Ils forment des masterminds où l'intelligence collective dépasse de loin la somme des intelligences individuelles. Dans ces groupes, la critique est directe et constructive. On ne vous flatte pas pour vous faire plaisir, on vous corrige pour vous rendre meilleur. C'est un environnement de haute performance. L'impact de l'entourage s'étend à la gestion de l'état d'esprit, mindset. Dans les moments de doute ou de crise mentionnés précédemment, avoir un cercle de pairs qui ont traversé des épreuves similaires est vital. Ils peuvent vous offrir la perspective dont vous manquez lorsque vous avez la tête dans le guidon. Ils agissent comme un miroir, vous rappelant votre propre valeur et vos capacités quand vous les oubliez. Ce soutien moral, fondé sur une compréhension réelle des défis entrepreneuriaux, est bien plus efficace que n'importe quelle séance de coaching superficielle. Enfin, choisir son entourage, c'est choisir son destin. Il faut être impitoyable dans l'audit de ses relations. Cela signifie parfois s'éloigner d'amis d'enfance ou de membres de la famille qui sont toxiques pour votre vision. Ce n'est pas un manque d'amour, mais une protection de votre énergie vitale. Vous devez cultiver un jardin relationnel qui nourrit votre croissance. En investissant du temps dans des relations avec des mentors, des partenaires ambitieux et des pairs inspirants, vous créez un écosystème où le succès devient non seulement probable, mais inévitable. Votre environnement devient le vent dans votre dos plutôt que celui qui vous freine. La vérité est simple mais inconfortable. Devenir millionnaire jeune n'est pas une question de chance, c'est une habitude quotidienne de pensée et d'action. L'habitude dont parle Napoleon Hill, c'est celle de programmer consciemment son esprit pour le succès. Chaque jour, sans exception. Posez-vous cette question. Quelle habitude pratiquez-vous aujourd'hui qui vous rapproche réellement de votre vision? Si la réponse est floue, alors le moment est venu de changer. Les jeunes entrepreneurs qui réussissent n'attendent pas d'être prêts. Ils décident, agissent, échouent, apprennent et recommencent. Encore et encore. Souvenez-vous, votre futur financier n'est pas déterminé par ce que vous savez, mais par ce que vous faites chaque jour. Une petite habitude répétée avec foi peut créer une vie extraordinaire. Commencez aujourd'hui. Choisissez votre objectif. Répétez-le. Agissez. Et surtout, ne vous arrêtez pas. Si ce message vous a parlé, regardez cette vidéo jusqu'au bout, car votre transformation commence maintenant.